Avec la voix puisque la sono ne marche pas. Donc déjà merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ou plutôt qui sont au courant malheureusement, depuis vendredi on a un ami et un camarade de Solidaire étudiant. On a un ami et un camarade de Solidaire étudiant de Lyon qui est entre la vie et la mort après avoir tenté de s'immoler devant le Crous de Lyon. Donc ce geste, nous leur apportons tout notre soutien. Ses camarades et amis de Lyon ont écrit un communiqué suite à son geste que nous souhaitons à présent vous lire. La précarité détruit nos vies. Depuis vendredi. Beaucoup plus fort. La précarité détruit nos vies. Depuis vendredi après-midi, un de nos camarades et amis est entre la vie et la mort à l'hôpital. En grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût aussi à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il l'a expliqué dans un message poignant. Ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiants et étudiantes, dans l'indifférence générale qui ont guidé son geste profondément politique, acte désespéré, mais aussi et surtout geste de lutte contre un système fascisant et raciste qui broie. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui, à ses proches, amis et sa famille. Nous attendons et espérons sa réémission pour retrouver parmi nous et dans nos luttes ce camarade et son sourire, syndicaliste impliqué, toujours prêt à aider les autres, chaleureux, humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la Sécu. Nous t'aimons. Bravo. Dans la lettre qu'il a publiée, notre camarade explicite clairement les raisons de son acte. La grande précarité dans laquelle il se trouve et dans laquelle se trouvent de nombreux et nombreuses étudiants et étudiantes. Mais il dénonce aussi les responsables politiques qui organisent cette précarité généralisée. Comme beaucoup d'étudiants et étudiantes, sa bourse lui a été refusée par le Crous, le mettant dans une situation intenable. Ce contexte de précarité quotidienne, d'une grande violence, touche beaucoup d'étudiants et étudiantes. Le Crous est une institution censée soutenir financièrement les étudiants et étudiantes et cherche aujourd'hui la rentabilité. Cette logique de libéralisation et de marchandisation des services publics est promue depuis des décennies par les gouvernements successifs. Elle a aggravé la précarité des étudiants et étudiantes et de façon plus générale retiré des droits et précarisé les travailleurs et travailleuses, les chômeurs et les chômeuses. Notre camarade a aussi évoqué le racisme et le fascisme croissant aujourd'hui en France. Les violences racistes institutionnelles et médiatiques ont des conséquences matérielles et psychologiques très concrètes sur des personnes qui les subissent. Honte aux médias qui se sont interrogés sur sa nationalité et qui se sont permis de douter de ses intentions. Aujourd'hui, nous réclamons une prise de position publique et officielle de la part de la ministre, Madame Frédérique Vidal, et du gouvernement. Nous sommes en colère de l'indifférence froide de l'État face à nos souffrances. Cette indifférence tue et tuera encore si rien n'est fait. En tant que syndicalistes, des personnes dans la situation de notre camarade, nous en rencontrons tous les jours. Nous appelons le gouvernement à prendre les mesures d'urgence, la réquisition des logements vides, le déblocage de fonds d'urgence pour aider les étudiants et étudiantes les plus précaires. Nous sommes bouleversés, mais surtout en colère.
Il faut un changement immédiat et radical d'orientation des politiques publiques pour que ça cesse cette précarité généralisée. Bravo. Alors nous avons rédigé un communiqué que je vais vous lire. Chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, vendredi dernier, à Lyon, devant un bâtiment du Crous, un étudiant de 22 ans s'est immolé. Il a voulu mettre fin à ses jours et aujourd'hui, nos pensées vont vers les proches de notre camarade syndicaliste. Cet acte désespéré n'était pas simplement individuel. Il avait pour but d'alerter, ou plutôt de faire entendre la cause des étudiants et des étudiantes. Malheureusement, face à des gouvernements sourds et méprisants envers la classe populaire, il n'est pas étonnant d'en arriver à ce stade. Lorsque notre camarade tente de mettre fin à ses jours, à 22 ans, il est déjà dos au mur. Il doit s'assumer seul alors que l'État lui refuse les bourses qu'il recevait jusqu'alors. En effet, le gouvernement, dans sa grande bonté, permettait à notre camarade de toucher l'année dernière 540 € par mois. Autant dire rien. Comment payer son loyer, sa nourriture, ses affaires de cours avec 540 €? Comment étudier quand on n'a rien dans le ventre, quand on ne sait comment faire pour payer son loyer à la fin du mois? Voilà où nous conduit le mépris de classe mis en œuvre par les gouvernements successifs. Ils parlent d'école républicaine, de méritocratie. Quelle république, quel mérite? Ne pas avoir son année car nous n'avons aucun moyen de payer nos livres, de nous payer à manger, de nous loger. Quand nous sommes obligés, pour sortir la tête de l'eau un temps, de travailler. Se dire que louper une journée de cours vaut mieux que de se faire virer d'un travail qui nous rapporte 500 €. 500 € par mois. Faire le choix de travailler de nuit plutôt que de louper les cours la journée. Tant pis pour le temps de sommeil, tant pis pour la santé, tant pis pour la vie. Ils parlent de mérite, quelle honte, lorsqu'on a une cuillère d'argent dans la bouche, qu'étudier est notre seule activité, que les problèmes financiers n'existent pas. Dans ce cas, oui, il est facile de se consacrer uniquement aux cours. Quand en revanche, vous devez étudier, travailler, réussir à vivre avec 540 € par mois, en calculant chaque dépense, il en est autrement plus difficile de réussir. Alors où est les mérites? Qui sont les feignants et les feignantes? Alors combien d'étudiants rencontrent des situations semblables à celles de notre camarade lyonnais? Combien sont au bord de la rupture? Combien vont abandonner les cours cette semaine, ce mois, cette année? Combien vont se sentir mal de ne pas y arriver? Combien de vies brisées par le choix d'une classe qui ne gouverne que pour elle? À tous les tenants de ce système et à tous les bien-pensants, nous tenons à leur dire que l'indignation présente n'efface pas les actes passés et que nous ne voulons pas de leur fausse compassion. Et nous tenons surtout à leur dire que nous sommes aujourd'hui plus déterminés que jamais à nous battre pour nous et donc contre eux. Je vous remercie. Je suis militant politique, je suis aussi militant syndical à Solidaire, mais l'objet de mon intervention ce soir, c'est que je suis aussi assistant social au Crous, au service social auprès des étudiants. Et je ne vais pas intervenir longtemps, parce que la réalité de la situation des étudiants vient d'être exprimée par nos camarades ici présents, mais je voulais simplement enfoncer le clou et dire que la situation des étudiants qui sont fils, des étudiantes aussi, qui sont fils et filles d'ouvriers, d'employés, de pauvres, est insupportable aujourd'hui. Aujourd'hui, on rencontre des gens, des étudiants, qui ne mangent pas à leur faim, qui mangent un repas par jour, ou qui ne se nourrissent de riz du premier jour de la semaine au dernier. C'est ça la situation. Qui n'ont pas évidemment assez d'argent pour vivre. Effectivement, ça a été dit, la bourse échelon 7, c'est 560 €. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 560 € si les parents ne suivent pas, et les parents qui sont ouvriers, employés ou professions intermédiaires n'arrivent pas à suivre tous. Donc, ce que je voulais vous dire, simplement, c'est ça nous fait horriblement souffrir ce qui est arrivé à Anas, qui, au-delà du fait qu'il soit un camarade et aussi un étudiant, un jeune, c'est terrible, c'est médiatisé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des tentatives de suicide et des suicides, il y en a régulièrement parmi les étudiants, et effectivement, il faut que ça cesse. Il faut, si ce gouvernement, ou si ces gouvernements, parce qu'il a bien raison de mettre en cause Hollande, Sarkozy et Macron, il a bien eu raison de mettre en cause, mais si ces gouvernements ne cèdent pas, il faudra les virer et virer leur politique avec. Bravo. Ouais.
Plus fort. Plus fort. D'accord. La jeunesse communiste du Doubs aussi exprime sincèrement son soutien aux camarades lyonnais, militants solidaires ainsi qu'à ses proches. C'est quand même un acte conséquent. Il s'est immolé par le feu et à travers cet acte désespéré et politique, il nous alerte sur ses conditions précaires d'étudiants, privés de bourse et même avant cela, quand il avait la bourse, une bourse qui n'était pas suffisante. Donc des conditions précaires dans un système scolaire de plus en plus compétitif. C'est un constat que nous partageons, les études coûtant de plus en plus cher aux étudiants, la bourse ne permettant pas de vivre décemment. Ces derniers partagent des conditions déplorables telles que le mal logement, aussi l'insalubrité dans les Crous, qui a été repéré plusieurs fois à Lyon, ou encore des systèmes de sélection très concurrentiels. Ne nous laissons pas avoir face à l'illusion d'une méritocratie républicaine lorsque certains étudiants issus de milieux populaires doivent travailler et compter chacune de leurs dépenses tout en réussissant leur étude et que face à tous ces problèmes de la précarité étudiante, la réponse du gouvernement c'est la baisse de financement et le mépris, avec encore récemment la baisse des APL. C'est aussi ce mépris et le caractère futile des discours de l'extrême droite qu'a dénoncé notre camarade lyonnais à travers ce message qu'il a laissé alors qu'il était déjà dos au mur. Face à la pression exercée par cette précarité sur les étudiants, il nous faut continuer la lutte, comme il nous l'avait demandé. Et c'est pourquoi il est important que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui devant le Crous et que nous poursuivions la lutte pour l'émancipation des étudiants et l'abolition de notre précarité, afin que nous ne perdions pas notre vie à la gagner. Et comme vous l'aviez déjà dit et comme il l'avait laissé dans son message, je terminerai sur les mots « Vive le socialisme et vive la Sécu ». Le phénomène de l'informatisation, c'est-à-dire que j'ai eu l'expérience d'avoir été viré de mon appartement et j'ai réclamé un Crous. Et résultat, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'en fait, tout était informatisé. C'est-à-dire qu'on allait demander quelque chose au personnel. Alors, c'est pas la faute du personnel, bien sûr, mais la seule réponse qu'on a été capable de me donner, c'est aller voir le site informatique. Or, le site informatique a cette caractéristique d'être absolument déshumanisant. Vous êtes dans la case ou vous y êtes pas. Vous y êtes pas, vous dégagez, on se fiche de vous. J'ai découvert également, et je pense que c'était pas que mon cas, que on n'était plus des personnes sur l'informatique, nous ne sommes plus des personnes, nous sommes des numéros. Et c'est un phénomène dans la société qui est de plus en plus grave. L'informatisation va avec la déshumanisation. N'ayons pas peur que les machines deviennent des hommes, mais n'ayons peur que les hommes deviennent tout simplement des machines, des numéros. Et je tiens à revendiquer ici, et je pense que c'est le cas de tout le monde, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des êtres humains et nous avons le droit à la dignité. Nous ne devons pas sacrifier sous l'autel du profit, ou de la croissance, ou je ne sais pas quoi, la vie humaine. Cette personne qui s'est cramée, qui s'est brûlée, qui s'est immolée, comment on peut pousser des gens à faire ça? Et le peu de réaction, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vide, il n'y a rien, aucune proposition, ça n'inspire rien. Enfin, je rappelle que la dernière fois que des gens se sont brûlés, c'est au Tibet contre la Chine qui occupait le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation similaire. Alors peut-être pas, mais il est temps peut-être de s'interroger sur le fait de qu'est-ce qu'on fait de notre société. Or, je rappelle que la société, c'est pas des tyrans qui sont au sommet et qui nous disent va falloir travailler plus pour gagner moins et qui, par la concurrence exacerbée, dominent. La société, c'est nous qui la faisons et il ne tient qu'à nous de dire stop, je ne suis pas un numéro, je suis un être humain. Voilà. Bravo, tu as bien parlé. Politique à lutte ouvrière. Bien sûr, je partage absolument tout ce qui a été dit. Pour reprendre un peu la dernière intervention sur... moi, je pense que ce qui est responsable de ça, c'est effectivement la société capitaliste, où tout est fait pour, comme tu l'as dit, le profit. Et je vais parler aussi de la situation en ce moment où il y a quand même des luttes, où il y a eu les cheminots, il y a eu la RATP, il y a eu par exemple le suicide de la directrice d'école qui fait aussi réagir. Des suicides, il y en a tous les jours. C'est absolument révoltant. Et moi, je pense que ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est justement lutter collectivement, dire c'est quoi nos intérêts pour renverser enfin cette société capitaliste. Et j'aimerais rappeler que le 5 décembre, il y a un appel
à la grève, à un mouvement. Et je pense qu'on doit tous y participer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qu'on est révolté et qu'il y a seulement la lutte collective qui pourra changer les choses. Donc voilà, j'appelle Tout le monde au 5 minutes. aux 5 minutes. Je parle peut-être pas assez fort. Je voudrais parler, moi je suis gilet jaune. Et ce que a dit votre camarade sur la situation des étudiants, nous dans les gilets jaunes, on a les mêmes situations pour des femmes, des hommes qui n'ont que 200, 300, 400 euros pour vivre, qui mangent un jour sur deux, qui coupent un steak en deux pour faire manger leurs enfants. Donc j'allais dire que l'autre camarade de lutte ouvrière a raison. Si on ne se met pas ensemble, alors qu'on a les mêmes intérêts et qu'on veut faire tomber, pas seulement le gouvernement, ça ne servira à rien, parce que c'est quand même la finance qui est au-dessus de tout ça, qui mène tout. Et il y a un mépris de classe par rapport à nous, les classes populaires, qui est insupportable. Donc moi je pense effectivement, nous c'est le 17 novembre qu'on va fêter quelque chose, c'est-à-dire les 1 an des Gilets jaunes. Ça fait quand même 1 an que des gens sont dans la rue, qu'ils n'ont pas de quoi bouffer souvent, de quoi des lieux où dormir, et qu'en fait ils se battent. Donc effectivement, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des syndicalistes, mais ils se battent comme vous voulez vous battre vous. Et moi je trouve un peu dommage que tous ces gens-là qui ont envie de se battre ne se battent pas ensemble. Voilà. Donc si plus personne veut parler, si, vas-y. Je me réveille trop tard, moi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Clara de l'UNEF de Besançon. Je tenais déjà à témoigner mon grand soutien auprès de tous les camarades de Solidaires qui traversent cette épreuve et dire qu'en effet, nous aussi, mais je pense comme tous les syndicats de jeunesse et comme tous les syndicats étudiants, on constate cette précarité qui augmente, qu'elle est plus possible, que le gouvernement reste sourd à nos appels et reste sourd à toutes nos revendications, et que c'est une bonne chose qu'il y ait des rassemblements, que l'événement soit marqué, que les gens... même si malheureusement on peut déplorer le fait que ça a été quand même long la réaction à prendre en compte, mais que enfin on met la précarité étudiante sur le devant de la scène, que c'est malheureux qu'on ait quand même été obligé d'en arriver là, l'immolation d'un camarade syndical pour qu'on en arrive à mettre le débat, et qu'il faut rien lâcher, qu'il faut continuer à mener des batailles syndicales, qu'il faut continuer à faire entendre toutes nos revendications, et que j'espère qu'on avancera, j'espère qu'on continuera à avancer, et particulièrement sur cette question-là. Merci. Surtout. Est-ce que vous savez qui était en charge de mettre, qui a mis l'événement sur Facebook? Non. Parce que je voulais juste signaler que moi j'ai dû aller chercher assez loin pour le retrouver. Et donc, moi je suis pas militant du tout, ça, mais soignez votre com, c'est hyper important. Voilà. J'ai dû chercher l'info sur internet. Peut-être juste, il y a eu un mot qu'a dit Anas à la fin de son discours, et je voudrais le dire, c'est la sécurité sociale. Il dit vive la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la base de la solidarité entre nous. C'est un concept qui est finalement assez nouveau, qui a été mis en valeur en 1945 et qui est mis à mal aujourd'hui. Le 14, dans 2 jours, les hospitaliers, les blouses blanches, il y en a qui seront à Paris. Moi, je serai à Paris comme militant syndical à Sud Santé. Et puis, il y en a d'autres qui seront aussi à 14h devant l'ARS pour défendre la sécurité sociale, la solidarité. Et le Crous, les bourses, c'est aussi ça, la solidarité. Et là, elle est mise à mal aussi. Il y en a assez de ce gouvernement. Il y en a assez de ce système capitaliste qui est en train de nous diviser, de nous humilier et de nous faire mourir, de nous faire accepter finalement dans une certaine indifférence des actes ignobles. Et je pense bien sûr à votre camarade, en tant que papa aussi, bien sûr. D'abord parce que j'ai été militante 3 ans en Solidaire étudiante, et que du coup j'ai milité avec ce jeune homme. Et du coup c'est vrai que je prends la parole de manière un petit peu émue ce soir, parce que c'est un événement tragique, et ça peut arriver à énormément d'entre nous. Et je prends également la parole, donc je suis plus à Solidaire étudiante, maintenant parce que je fais notre étude, au nom du NPA. Et je voulais rappeler que cet événement est tragique et bouleversant pour l'ensemble de la jeunesse,
Donc comme ça a déjà été rappelé, parce que c'est l'expression d'une grande précarité, et une précarité qui est de plus en plus douloureuse et qui fait que s'accroître. Une précarité économique d'abord, donc liée à la faiblesse de nos revenus, à la faiblesse aussi des contrats étudiants, des contrats salariés, à la faiblesse des bourses, et en plus des bourses qui n'arrivent pas tout le temps. Quand il y a 15 jours de retard dans nos bourses, c'est vrai que ça nous met en galère. En fait, c'est pas possible qu'il y ait 15 jours de retard dans les bourses quand c'est le seul moyen de subsistance. Et je voulais également parler de la précarité qui est liée à notre avenir et à ce qu'on nous propose pour notre avenir, et aussi à la dégradation des rapports humains avec la mise en concurrence par rapport à la sélection à la fac. On nous parle de sélection, on nous parle tout le temps de compétition. Donc là, je passe le concours pour être professeur cette année, et en fait, ils nous mettent une pression de dingue et ils nous rappellent en fait que s'il y a des gens qui abandonnent, c'est bien parce que ça fait des places en plus. Et en fait, on devrait pas raisonner comme ça. On devrait pas se dire, bah, c'est bien, quelqu'un a abandonné, ça nous fait plus de place pour le concours. Parce qu'en fait, on devrait tous pouvoir accéder au concours dans des bonnes conditions. Et que c'est dégueulasse qu'en fait, ça soit toujours les mêmes qui abandonnent le concours parce qu'ils n'ont pas les parents derrière, ou parce qu'ils n'ont pas de l'argent de côté, ou quoi que ce soit, et que c'est dégueulasse, ce sont toujours les mêmes qui abandonnent, toujours les mêmes qui travaillent à côté, qu'on n'ait pas des vraies dispenses d'assiduité, qu'à chaque fois on soit dans le galère en train de justifier qu'on n'était pas là en cours parce qu'en fait on était en train de travailler, et en fait du coup ça... Quand on travaille et qu'on loupe des cours, et on les récupère, et on les récupère le soir, on les récupère les nuits, on les récupère le week-end. Et c'est pas une situation tenable, et c'est pas des bonnes conditions d'études. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de dignité, et de dignité pour étudier. Et c'est ça qui n'est pas respecté aujourd'hui. Et je voulais aussi, comme ça a déjà été dit, parler de toutes les attaques sociales qui ont lieu en ce moment par rapport à l'assurance chômage et également par rapport aux retraites. Et je voulais dire que c'est important aussi qu'on se mobilise à partir du 5 décembre. À partir, j'ai bien dit, donc pas seulement le 5 décembre, parce qu'en fait c'est encore une attaque, donc nous qui nous paraît loin parce que pour le moment on voit pas la fin de l'année scolaire et la fin du mois, mais c'est quelque chose qui est, c'est une nouvelle mesure qui est encore désastreuse pour nos droits, et je pense que c'est important qu'on soit aussi dans la rue le 5 décembre et toutes les dates en fait où il y a des régressions de droits sociaux. Voilà. Bravo. On va pas faire une minute de silence, mais on va plutôt faire une minute de bruit pour montrer que les étudiants sont présents et que la précarité surtout est trop présente dans ce pays. C'est bien, c'est bien. Alors on fait du bruit. Alors on peut faire du bruit. Allez, on fait du bruit. Et se fout des enfants. Assez de ce gouvernement qui laisse travailler les vieux et se fout des enfants. Assez de ce gouvernement qui laisse crever les vieux et se fout des enfants. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là, On n'en veut pas. De cette société-là, On n'en veut pas. on n'en veut plus. J'ai 75 ans, je serai tous les samedis dans la rue pour défendre la jeunesse. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais ce temps-là, je le consacrerai à me battre contre cette société qui fait mourir des jeunes comme ça. Ouais, mais déjà, pourquoi pas avoir des cortèges étudiants dans les par exemple dans la manif Gilets jaunes de samedi ou dans le samedi. Ah, ça, on est d'accord. Et au sein de la fac, peut-être avoir organisé des AG pour se mobiliser. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Ça s'appelle la convergence. 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 Point de Mallarmé. Et c'est là qu'on décidera notre action. Et l'après-midi, il y a 14h, contre le chômage. Voilà. On
pas!